Salut à tous, c'est Alex Molik. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, nous allons aborder le petit record de vitesse de Bugatti. Beaucoup trop long pour une simple minute actu, beaucoup trop court pour un parlons-en. Allez, c'est un vlog. Forcément, le timing est incroyable, car nous sommes en plein pendant le rallye Bugatti des 110 ans. Rallye qui, d'ailleurs, arrive à Paris cet après-midi. J'espère finir la vidéo à temps. D'ailleurs, au fait, je vais à Molsheim ce week-end, mais que jusqu'à samedi. Bref, j'arrête de raconter ma vie. Le record Bugatti, allez, c'est parti. Ah, la folie de la vitesse. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet qui d'ailleurs a très mal vieilli. Le lien est dans la description si ça vous intéresse. Et visiblement, il y a du nouveau. Le cœur de la planète auto s'est arrêté de battre le 4 septembre 2019. Bugatti annonçait alors un record de vitesse. 490 km/h. Avec un modèle de pré-production et le pilote essayeur Andy Wallace au volant. D'ailleurs, la livrée de ce modèle est un petit peu symbolique, car elle n'est pas sans rappeler celle de la Bugatti Veyron Super Sport WRE, World Record Edition, avec laquelle la Bugatti Veyron a donc battu le record de vitesse en 2010. Comme souvent avec Bugatti, ce record a été réalisé sur la piste d'Era-les-Siens, en Basse-Saxe en Allemagne. Une ligne droite de 8,8 km qui fait partie du centre d'essai du groupe Volkswagen. Beaucoup se sont enjaillés. Bugatti a enfin détrôné Koenigsegg au rang de la voiture de série la plus rapide du monde. Bah... pas vraiment en fait. Alors oui, c'est bien la première fois qu'un constructeur automobile dépasse la mythique barre des 300 miles par heure, si importante à nos amis américains. Alors oui, Bugatti a bel et bien atteint une vitesse complètement ahurissante, de 490 km/h et des poussières, là où Koenigsegg avait cloqué à, sauf erreur de ma part, 447 km/h. En revanche, peut-on réellement parler de voiture de série la plus rapide du monde? Je sais que vous êtes perspicace et que vous avez remarqué qu'il ne s'agit pas d'une banale Chiron. Ce n'est pas une Chiron basique. Vous le voyez bien quand même, l'auto est beaucoup plus longue, avec un arrière un petit peu rallongé, façon long tail. Et puis, il n'y a pas de siège passager en fait. Ceci s'explique facilement, car ce véhicule est un modèle de pré-production, un prototype qui prépare un futur modèle de série. Donc, il y aura bel et bien une future Bugatti Chiron Super Sport ou je ne sais trop quoi. Mais ça, ce n'est pas encore un véhicule de série à mes yeux. La Koenigsegg Agera RS, là oui, c'est un véhicule de série. Donc bon, on peut dire que grosso modo, ce véhicule va bel et bien devenir un véhicule de série. Véhicule de série qui, je suis persuadé, sera tout aussi performant et tout aussi rapide. Pour la simple et bonne raison déjà qu'il intègre le W16 que l'on a vu sur la Bugatti 110. W16 qui est porté à 1600 chevaux. Mais là, je suis désolé, à l'heure actuelle, ce n'est pas un véhicule de série. C'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs, je suis désolé. Ensuite, le fameux record a été homologué par le TÜV, un organisme allemand qui certifie des trucs. Le record de la Koenigsegg Agera RS était quant à lui certifié par RaceLogic. Donc déjà rien qu'à l'homologation, il y a des trucs un petit peu différents, quand bien même je dois reconnaître qu'il ne doit pas y avoir un fossé entre les mesures. En tout cas, et c'est important de le rappeler, ce record de Bugatti n'est pas homologué par le Guinness des records, contrairement à celui de Koenigsegg. Donc bon, ouais, ils sont allés très vite, c'est indéniable. Mais pour moi, ce n'est pas encore la voiture de série la plus rapide du monde. N'empêche, 490 km/h. Mais bon, entre vous et moi là, ils auraient pas pu pousser jusqu'à 500? Merde alors. Je rigole bien évidemment. Mais le truc qu'il faut quand même savoir, c'est que les pneus Michelin que Bugatti a utilisés pour ce fameux record, eh bien ils ont été testés pour aller jusqu'à des vitesses dépassant 510 km/h. Genre les pneus ont été testés dans des trucs de navette spatiale. Donc au final, la physique reste la physique. Mais les pneus semblent avoir trouvé une solution technique à ces vitesses ahurissantes. Les pneus qui, jusqu'à présent, étaient souvent pointés du doigt comme étant l'élément principal qui empêchait au véhicule d'atteindre des top speeds. Eh bien ce n'est vraisemblablement plus le cas. Alors vous êtes très nombreux à me demander de parler de NSI. Eh bien, allons-y. Figurez-vous que la marque américaine a félicité Bugatti. Bravo! Et dans la foulée, eh bien, ils ont annoncé vouloir dépasser les 500 km/h avec leur Venom F5. Genre, ok, d'accord les mecs, si vous voulez, parler et annoncer des trucs, c'est une chose. Mais le faire, vraiment, c'en est une autre. À votre avis,
Pourquoi parle-t-on autant de Bugatti et pas de Hennessy? Enfin, why? Non sérieux, si tu réfléchis bien, des voitures qui te pètent les 500 km/h en vitesse de pointe, il y en a pas mal. Mais ce ne sont pas des véhicules de série. Ce sont des trucs ultra modifiés avec des moteurs ultra puissants et qui sont faits pour ça. Mais si tu leur imposes 5 minutes de roulage en ville, le moteur explose. Alors que la voiture de série la plus rapide du monde peut à la fois faire du roulage en ville en mode tranquille et t'emmener sur la route arc-en-ciel de Mario Kart en 2-2. Est-ce la fin de la course à la vitesse? Bugatti, Koenigsegg, Hennessy, SSC et Devil 16 pour ceux qui croient dur comme fer, vont-ils tous s'arrêter? Alors à titre personnel, je ne me concentre que sur les trucs crédibles. Donc, Koenigsegg, eh bien je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à prouver, beaucoup de choses à démontrer, notamment avec la Jesko, qui, je vous le rappelle, avait été annoncée comme dépassant les 500 km/h. Et Bugatti dans tout ça, clap de fin? Eh bien, apparemment, oui. Si l'on en croit ce qu'a dit le PDG Stefan Winkelmann lors du record. Il a félicité les équipes et la voiture pour cette performance, mais il estime que désormais, allez, bon, c'est fini ces histoires, maintenant il faut se focaliser, il faut se concentrer sur d'autres objectifs et d'autres priorités. Bugatti précise tout simplement qu'il voulait être le premier constructeur à atteindre la barre symbolique des 300 miles par heure. Après, tu veux mon avis? Je pense qu'il faudrait que Bugatti reproduise ce record avec la véritable voiture de série lorsqu'elle sortira. Donc bon, qui vivra verra. Puis au fait, est-ce que vous saviez que ce record-là, eh bien il date. Bugatti a gardé ce record secret depuis début août. Et ce n'est que maintenant qu'ils le sortent, qu'ils le rendent public. En plein pendant le rallye Bugatti donc, et pendant les festivités des 110 ans. D'ailleurs, je suis persuadé que dans les jours qui viennent, on aura d'autres petites infos, d'autres petites annonces. Voilà mon petit avis à chaud sur cette histoire de record Bugatti. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est fait pour ça. Si vous êtes curieux, allez fouiller dans ma chaîne YouTube, il y a tout un tas de vidéos que vous n'avez pas vues. Abonnez-vous, allez voir cette vidéo ou celle-là. En tout cas, celle-ci en haut à droite, je suis persuadé qu'elle va vous plaire. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.